Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler stamping. Alors les stampings, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tampons que l'on fait grâce à des plaques en métal comme celle-ci et des vernis spéciaux. Alors c'est canon, mais hyper technique à faire en fait finalement et c'est assez difficile de les réaliser. Donc c'est pour ça que je vous ai préparé une vidéo spécialement pour que vous réussissiez parfaitement vos stampings. Pour les stampings, il existe plusieurs marques. Moi j'ai la marque Moyu London, mais il existe plein d'autres marques. Celle-ci je l'ai trouvée sur Ongle 24. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et je vous laisse avec la vidéo. Nous partons sur une pose sur ongles naturels. Donc dans un premier temps, je vais égaliser toutes les longueurs et refaire la forme. La cliente avait envie d'une amande, donc je vais tout bien reprendre comme il faut. On n'oublie pas de ne pas toucher au point de sortie et on vérifie toujours la forme des ongles en mettant les ongles face à nous, car c'est comme ça que la cliente verra le résultat, donc c'est de cette manière qu'on est certain que c'est bien limé. Aussi, lorsque vous limez, regardez bien l'ongle sous toutes ses coutures, de gauche à droite et de droite à gauche, pour être sûr de ne pas le déformer et de bien respecter les parallèles. Maintenant que la mise en forme est faite, on va venir dépolir l'ongle afin d'ouvrir ses écailles et de permettre au gel d'adhérer. Pour ce faire, j'utilise comme très souvent un embout emery violet grain doux de chez Fresnel Shop. Je trouve qu'on gagne du temps par rapport à la lime. Soyez doux dans ce mouvement, il faut vraiment frôler l'ongle mais il ne faut pas non plus avoir peur de le toucher. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à vous entraîner sur vous pour comprendre et connaître la sensation, c'est vraiment très important. Pas besoin d'insister, un seul passage suffit tant que tout l'ongle semble rayé. Et je vais toujours dans le même sens, je pars de la droite et je vais vers la gauche et ensuite je redresse l'embout pour être très proche du sillon. Et on n'oublie pas de faire le bord libre, parce qu'on peut avoir tendance à l'oublier étant donné qu'il est blanc et qu'on ne voit pas très bien par-dessus, mais il est impératif de le dépolir aussi. Je viens repousser les cuticules avec le repousse cuticule métallique, histoire de commencer de décoller la cuticule et de la repousser. Place ensuite à la manucure pour vraiment nettoyer en profondeur et dégager toute la cuticule pour avoir accès au repli proximal afin d'y glisser plus tard le gel et la couleur.
J'utilise une fraise rouge, c'est un embout universel qui convient au plus grand nombre. Ça me semble important quand même d'avoir aussi un embout flamme jaune de côté, au cas où votre cliente ait des cuticules très sensibles et qu'il faille donc un embout beaucoup plus doux. La ponceuse est toujours à environ 17 000 tours minute. Je dis environ car selon les embouts, selon les ponceuses, ce n'est pas le même ressenti. Soyez simplement au-dessus de 15 000 tours minute, sinon pour le coup c'est sûr que vous serez en dessous de la puissance pour faire une bonne manucure. Aussi, si vous ressentez le besoin d'appuyer, c'est que le nombre de tours minute est trop bas. A l'inverse, si vous n'arrivez pas du tout à gérer votre embout, baissez un petit peu et trouvez votre rythme pour ne pas abîmer l'ongle. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la manucure russe et la façon de la pratiquer, je vous laisse la vidéo spéciale dans le petit i. Une fois la manucure terminée, j'imbibe un pinceau plat de cleaner et je viens enlever les dernières poussières et dégraisser sous la cuticule. J'applique maintenant le déshydratant qui s'appelle Nail Prep. Il permet d'éliminer les corps gras, il s'applique de manière assez grossière entre guillemets. C'est mieux qu'il y en ait de partout d'ailleurs. On applique ensuite le tape bond, mais contrairement au Nail Prep, il faut vraiment l'appliquer uniquement sur la plaque de l'ongle et sans toucher les sillons. Après avoir appliqué la base en fine couche et l'avoir fait catalyser 60 secondes, on passe au renforcement avec la base Victoria Vin Clear. D'ailleurs, c'est la méga base. Dans un premier temps, j'applique une fine couche de gel qui permet de faire glisser plus facilement la bille de gel. Les ongles étant relativement courts, il ne faut pas être trop généreux en quantité de gel pour ne pas avoir d'excès. Je finis d'étirer mon gel avec le pinceau liner et je retourne ensuite la main de ma cliente pour me servir de la gravité et créer mon bombé. Mettre la main sur l'envers permet de faire remonter au centre de l'ongle toute la matière, de la lisser et d'éviter d'avoir de gros pâtés sur les côtés. C'est aussi toute la subtilité de l'application du gel sans avoir besoin de faire de limage. Il y a quelques semaines, j'avais posté d'ailleurs une vidéo sur comment faire un bombé parfait, donc je vous la mets dans le petit si jamais vous avez envie de savoir le faire.
Place maintenant à l'application de la couleur et on a choisi la Luxio Conceal. C'est un joli beige légèrement rosé qui je trouve convient parfaitement à presque toutes les carnations. C'est une couleur que j'ai depuis longtemps et qui marche toujours autant auprès de mes clientes. Comme toujours, je récupère un pinceau liner pour venir appliquer la couleur sous la cuticule et attention, très proche des sillons. Ça permet d'être plus précis. Souvent avec ce pinceau, on gagne les quelques millimètres qu'on n'a pas pu atteindre avec le pinceau du flacon parce qu'il est plus gros. Cette étape, elle n'est faisable que si vous pratiquez la manucure russe. Sans cette manucure impeccable, il est impossible de venir mettre du vernis sous la cuticule parce que le dessous de la cuticule, qui est donc le repli proximal, n'est pas accessible. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, comment bien appliquer le vernis semi-permanent sous la cuticule. Donc je vous mets le lien dans le petit si vous souhaitez la visionner. On va maintenant commencer le stamping. Du coup, on récupère la plaque de notre choix avec les motifs qui nous plaisent. On ne peut pas le faire avec n'importe quel vernis. C'est les vernis qui sont vendus avec. Ça ne s'utilise pas avec du VSP. Attention. Nous, on a choisi le vernis doré. Donc j'en applique une bonne quantité en recouvrant le motif que l'on a choisi. Ensuite, avec la petite carte fait exprès, j'élimine délicatement l'excédent de vernis, de manière à ce qu'il reste encore beaucoup de vernis sur le motif. Ensuite, je prends le tampon et je viens le déposer sur le motif en l'inclinant, histoire de vraiment prendre la totalité du vernis et du motif. Vous voyez, j'appuie bien pour que ça adhère au silicone. Je vérifie ensuite mon tampon. Attention, j'ai préalablement dégraissé l'ongle en question, sinon avec la couche collante, ça n'adhérera pas. Je choisis ensuite l'endroit où je veux le déposer, je m'approche doucement de son ongle et pour faire le tampon, je viens épouser son ongle avec le silicone. Comme sur la palette, je dépose en l'inclinant pour ne pas directement faire le tampon d'un coup. Je vais ensuite faire un mouvement de va-et-vient pour être sûr que ça a bien collé de partout et je le retire délicatement. On voit déjà bien ce que ça donne et j'étais vraiment super fière parce que maintenant j'ai compris comment réussir à tous les coups mais c'était vraiment pas le cas avant. Là on voit qu'il y en a un peu sur la peau, donc je retire le vernis avec du déshydratant, toujours le même. A savoir que la marque Moyu vend un vernis silicone qui se dépose tout autour de la cuticule pour que lorsque les tampons débordent, vous puissiez l'enlever très facilement. Il y a aussi du vernis sur le gel, donc avec le même coton, je retire ce que je ne veux pas. Entre temps, j'ai oublié de filmer lorsque je nettoie la plaque et le silicone. Donc je le fais avec un pad imbibé de déshydratant et c'est le Victoria Bean que j'utilise. Le flacon, c'est celui-ci. J'enlève bien tous les résidus, je fais bien sécher et ensuite je peux refaire un tampon. Donc même procédé, on applique du vernis sur la plaque en étant généreux. On récupère ensuite la petite carte pour retirer l'excédent, mais pas trop comme on a dit, c'est grâce à ça que le tampon sera bien rempli. Ensuite, on récupère le tampon, on l'incline bien pour le déposer sur la plaque et on va bien jusqu'au bout. Ensuite, on le soulève et on vérifie qu'il est bien entier. On le dépose sur l'ongle à l'endroit désiré, pareil, assez délicatement, et on fait les petits va-et-vient et ensuite, on retire le tampon. Les pads non pelucheux viennent de chez Fresnay Shop. D'ailleurs, pensez bien à regarder la description, je vous mets tous les liens des produits et les outils que j'utilise. Sur les ongles où il y a les tampons, j'applique la finition Long Lasting de chez Slovenkia. Je vous en avais déjà parlé, c'est une finition rubber, donc un peu plus épaisse et qui protège durablement vos décos, type stamping comme on vient de faire, ou alors les feuilles d'or par exemple. J'en applique donc sur tous les ongles qui ont du tampon.
Cette finition est un peu plus épaisse, mais en vrai elle est vraiment très facile à appliquer, je vous la recommande vraiment. Je fais catalyser 60 secondes entre chaque doigt pour éviter que ça coule le temps de faire un autre moule. J'applique ensuite sur les autres ongles la finition No Wipe, pareil, de chez Slovampia. Et on fait catalyser 60 secondes le tout. Et voilà, vous avez le résultat du stamping. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'identifier dans vos publications ou en story pour que je puisse voir vos réalisations. Pensez à liker la vidéo et laissez-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Hello tout. Ça va pas? Si. Pour les stampings, j'avais... Alors pour les stampings, il existe plus... Cette vidéo est maintenant terminée. Oh! Et je veux dire quoi? Et comment je fais pour faire la fin?